Bonsoir à tous, bonjour à tous, bienvenue dans Jus 2.0, comme toujours, un moment d'intimité maîtrisé comme j'aime dire, pour parler de sujets qui j'espère seront salvateurs, utiles pour ceux en tout cas qui regardent les vidéos, puisqu'on parle de valeurs humaines, de traits de caractère, de voilà. Qu'est-ce qu'on peut développer en soi pour être en paix, quelle que soit l'hostilité, l'adversité, le stress, les situations anxiogènes qu'on peut nous proposer. Je suis chez moi, tranquille, avec mes 4 chats, pour vous parler, vous raconter, vous parler de certains sujets que je considère, donc, comme je vous disais, utiles. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Se remettre en question, la remise en question. Bah ouais, parce qu'en fait, ça me semble être un principe important. Vous savez, le principe d'être flexible, ne pas être obtus, ne pas être psychorigide, ne pas considérer que tout ce qu'on fait, c'est toujours bon, c'est les autres qui ont à revoir leur copie et nous, on n'a absolument rien à réviser chez soi. Ben non. C'est ça le principe de se remettre en question, c'est justement de considérer que des fois, on peut être concerné, on peut avoir une part de responsabilité dans une situation malaisante, dans une situation qui ne nous a pas plu, dans une situation, on a forcément, j'ai envie de vous dire, mathématiquement, c'est logique. Mais avec l'esprit humain, avec notre ego, ça ne devient plus logique. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Mais à la base, deux personnes minimum ont une interaction, un échange, on partage une situation, il y a un problème, forcément, même si ce n'est pas à part égale, mais forcément, on a soit une part de responsabilité dedans. N'est-ce pas? C'est ça, se remettre en question. Considérer ce pourcentage qui nous concerne. On ne va pas focus sur l'autre et ce qu'il aurait dû faire ou qu'il n'aurait pas dû faire. Parce que fondamentalement, vous n'allez rien pouvoir changer à ça. S'il le veut, il fera autrement. S'il l'a compris lui-même, il pourra faire autrement. Mais si ce n'est pas le cas, à quoi bon ressasser la situation du point de vue de l'autre? Par contre, de notre point de vue, qu'est-ce qu'on n'a pas fait qu'on aurait dû faire? Qu'est-ce qu'on a fait qu'on n'aurait pas dû faire? Qu'est-ce qu'on a fait qu'on aurait pu faire de manière plus nuancée? C'est ça, se remettre en question. Revoir sa position, revoir son comportement, voir tout simplement ce qui aurait pu être fait différemment, autrement et donc d'une meilleure qualité. Ça me semble être un principe d'humilité aussi en soi, donc fondamentalement c'est positif. L'excès d'humilité est inutile, entendons-nous, mais l'humilité est en soi utile et ça correspond à la remise en question. Pour moi, ça va ensemble. Ça ne peut pas ne pas être lié. C'est qu'on a un minimum d'humilité si on est capable de se remettre en question. J'ai mes petites notes, c'est pour ça que je regarde en bas. Donc c'est là, oui, le fait d'admettre simplement qu'on a une part de responsabilité dans une problématique. Ne pas le faire, ce serait une forme d'arrogance aussi. Oui, Doudou. Ne pas le faire, ce serait une forme d'arrogance. Je vous présente Tigri. Ça va, Doudou? Ouais, ok. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon, là aussi, vous regarderez, si vous le voulez, la vidéo sur l'humilité et vous comprendrez de quoi on parle. Mais se remettre en question, ça a aussi une autre particularité, c'est de pouvoir accueillir le meilleur, de pouvoir développer, j'ai envie de vous dire, ouvrir les portes aux bénédictions, ouvrir les portes au meilleur, ouvrir des portes de votre vie, entendons-nous, à des situations qui sont plus belles encore, plus fortes, plus authentiques, plus fortes, plus puissantes. J'espère qu'un exemple va me venir en tête à force que je continue à développer le sujet. Mais oui, le fait de se remettre en question. Alors, si un exemple que je pourrais donner, c'est que moi j'ai eu un excès de remise en question. Je suis quelqu'un d'un peu trop cérébral. C'est pas de ma faute. En fait, très tôt, très jeune, j'ai été considérée, repérée, je ne sais pas quel est le terme adapté, mais en tout cas, le terme à l'époque, c'était avec un niveau d'intelligence plus élevé que la norme. On appelle ça aujourd'hui les HPI, les hauts potentiels intellectuels. À une autre époque, on appelait ça des surdoués, peu importe. J'avais une certaine facilité à faire des choses qui pour d'autres demandaient beaucoup d'efforts. Jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours le cas. Et c'est pas de ma faute, c'est comme ça que je suis, tout simplement. Maintenant, la vie m'ayant proposé des situations
émotionnelle très forte, j'ai envie de vous dire que cette dite intelligence m'a servi pour mentalement, m'a servi pour mon mental. Comme je l'expliquais dans d'autres vidéos, malgré toutes les difficultés d'enfance que j'ai pu rencontrer, ce sont mes chats, on va regarder ça tout à l'heure. Malgré toutes les difficultés de vie familiale, de vie amoureuse, de vie sociale, professionnelle, compliquée qu'on a pu me proposer, je n'ai jamais eu besoin d'un suivi psychologique à long terme. Limite, ça me rassurait de parler à quelqu'un et à chaque fois on me disait mais en fait tu n'as pas besoin de moi. Je n'ai jamais eu besoin, j'entends, Dieu merci, je touche ma tête à défaut de bois, d'anxiolytiques, d'antidépresseurs, de choses comme ça. La méditation, la prière m'ont suffi. Et encore, on en parlera dans une prochaine vidéo, je ne considère pas faire partie d'une religion. Je ne fais pas partie d'une religion. Par contre, j'ai une foi certaine en ce qu'il y a, dans le fait que ma création n'est pas inutile, dans le fait que ma création, ce que je suis donc, tout comme toutes les autres, entendons-nous, il n'y a rien qui ne soit par hasard, il n'y a rien qui ne soit fondamentalement inutile. Maintenant, peut-être ne comprenons-nous pas son sens. Voilà Tigri derrière. Bref, je m'occuperai de son cas tout à l'heure. Mais, ce qui est important de comprendre, et de toute façon je vais le traiter dans un prochain sujet sur la foi, développer cette estime de soi, cette assurance que nous n'existons pas pour rien et que tout ce que nous faisons a un sens, est important. Et c'est vrai que moi, j'avais trop de doutes, non pas sur la valeur de mon existence, mais sur la qualité de mes actions, sur la qualité de mes interactions, sur le fait que je pouvais toujours faire mieux. Et donc je me remettais en question trop souvent. Alors que des fois je n'étais absolument pas en tort, mais je me remettais en question. Ce 10% là, comme je vous dis dans l'interaction, donc d'un point de vue mathématique, forcément on a une part de responsabilité, mon 10%, je le grossissais comme s'il valait 60, alors que c'était pas utile d'aller jusque là. C'est pour ça que la remise en question, tout est question d'équilibre. Je le dis dans d'autres vidéos, je le répète encore aujourd'hui, tout est question d'équilibre. Et maintenant, si jamais vous ne vous êtes remis en question, là, permettez-moi, il y a un problème. Il y a un problème, et si vous ne voulez pas l'entendre, si ce que je suis en train de vous dire vous énerve, vous tape sur les nerfs, je suis désolée. Vous le comprendrez par vous-même d'une autre manière. Ensuite, comme je vous disais, ça permet d'accueillir le meilleur, parce que justement, moi, à un moment donné, il a fallu que je comprenne qu'à trop me remettre en question, stop. Il y a un moment où Julienne, c'est gros comme un camion, t'es pas en tort, la personne te voulait du mal, les intentions de l'autre n'étaient pas saines alors que les tiennes, enfin, n'étaient pas bienveillantes alors que toi tu es sûr que oui. Pourquoi te remettre en question? Tu sais quelle est ton intention, tu sais quel est le fond de ton cœur, donc tu n'as pas à te remettre en question sur ça. Et c'est là où je vous inviterai, c'est pour ça que je parle d'équilibre. C'est important, si vous savez que vos intentions sont saines, si vous savez que vos intentions sont bonnes, si vous savez que malgré la situation problématique, vous ne souhaitiez pas faire de mal, bon, ça ne coûte rien, à part à votre ego, de dire « Excuse-moi si je t'ai fait mal, excuse-moi si je t'ai blessé, ce n'était pas mon intention. » Ça aussi, je vais l'aborder dans un prochain sujet, le pardon. Il faut savoir s'excuser des fois pour rééquilibrer justement une énergie contradictoire, une énergie mal comprise. Il faut savoir des fois s'excuser. Je souris parce que mon baby est en train de faire des bêtises derrière moi. Petit chaton, mets-toi bien avec moi. Tu veux passer à la caméra, c'est ça? C'est ça? Alors arrête. Ok, désolée. Mais là, ça risque d'arriver plus souvent que jamais. J'ai 4 chats, quoi. C'est pas négligeable. Et lui, c'est le plus casse-cou. Et c'est aussi une forme d'intelligence. C'est aussi une forme d'intelligence que de savoir se remettre en question. Que d'admettre le fait que nous n'avons pas toute la compréhension du monde. Nous ne sommes pas dans la tête de l'autre. Nous n'avons pas vécu ce qu'il a vécu. Nous ne savons même pas quelles sont
ses antécédents qui justifient sa réaction actuelle. Nous ne savons pas quels sont les événements qu'il a vécu dans la journée juste avant qui justifient que là, sur le moment, elle se soit énervée ou qu'elle ait mal réagi, etc. Donc, c'est la même chose pour nous. Des fois, on peut surréagir. Des fois, on peut ne pas du tout réagir alors qu'il fallait réagir. Je pense que c'est important de savoir le reconnaître. Pour le reconnaître, il faut savoir se remettre en question. Encore une fois. Se remettre en question est une forme d'intelligence. Donc, récapitulons. Se remettre en question est une forme d'humilité. Se remettre en question permet d'admettre sa part de responsabilité. Tout n'est pas de la faute de l'autre systématiquement. Même si c'est 5%, mais vous avez une part de responsabilité, considérez-la. Considérez-la, histoire de ne pas se retrouver dans la même situation une deuxième fois. Se remettre en question, c'est ne pas être arrogant, ne pas être orgueilleux, c'est ne pas faire preuve d'orgueil. Se remettre en question, c'est accueillir le meilleur, accueillir des bénédictions, accueillir des, j'ai même envie de dire des grâces. Vous voyez? Parce que j'ai envie de vous dire que l'univers aime ça, quand on invite l'équilibre, quand on est humble. L'humilité précède la gloire. Vous connaissez cet adage? Il est dans la Bible. Il y a un passage dans la Bible qui s'appelle Proverbes. Vous seriez surpris de voir le nombre de proverbes qui sont dedans, qui sont utilisés dans la vie de tous les jours. Et enfin, pour finir, se remettre en question, ça permet de réparer des blessures d'âme, des blessures d'enfant, des blessures psychologiques, ça permet des blessures inconscientes. Se remettre en question peut ouvrir une porte intérieure qui jusque-là était bloquée parce que la force de notre ego, la force de notre subconscient, elle est quand même pas mal pour nous empêcher de nous regarder réellement ou pour comment dirais-je, parce que ça fait trop souffrir, parce que ça fait trop mal en fait. Ce n'est que ça, hein. Le subconscient veut nous préserver, entre guillemets. L'inconscient veut nous préserver de ce que nous pourrions mal supporter. Et d'ailleurs, les portes ne s'ouvrent que quand on est prêt mentalement à accepter l'information. Ok, j'ai trouvé un exemple personnel. C'est pas tout à fait de la remise en question, mais vous allez comprendre où je vais en venir, j'espère. Dans ma vie personnelle, ma vie de famille, bon, je suis orpheline de mère, j'ai pas connu ma mère, mais il m'a toujours été raconté des histoires diverses et variées concernant les conditions du décès de ma mère, comment ma mère est décédée, le pourquoi du comment. On m'a à un moment donné dit que les premières années que mon père était mort, ce qui était totalement faux. Mon père est toujours en vie jusqu'à aujourd'hui. Mais jusqu'à l'âge de 8 ans, je croyais que mon père était mort, jusqu'à ce qu'un jour je l'ai en face de moi. Bref. J'ai fait ma petite enquête, parce que j'ai toujours été comme ça, très jeune, en mode Sherlock Holmes. Les questions que je me pose, il me faut des réponses, donc je vais chercher par moi-même. Je mène mon enquête. Et même sans être dans l'offensive, hein, sans être à l'affût tous les jours, mais parce que j'ai demandé à l'univers les réponses, parce que j'ai demandé la vérité. Ça, c'est important de vouloir, enfin, en tout cas pour moi, c'est précieux la vérité. Parce que j'étais en demande, très jeune, ben, les informations sont venues à moi, mais avec une fluidité. Dès qu'il y avait un mensonge, j'avais la vérité qui se calait en face, ok? Et de fil en aiguille, comme ça, à 9 ans, j'ai une info en plus, le nom de mon père, à 12 ans, j'ai une info en plus, les conditions de décès de ma mère réelles, à 15 ans, j'ai une info en plus, à 18, j'ai une info en plus, à 25, j'ai une info en plus, etc., etc. On avance, et puis, à 29, justement, je suis dans une grosse phase de remise en question, on va dire 30 ans plutôt, dans une grosse phase de remise en question, et je me rends compte qu'il y a des choses que je sais pas. Enfin, il y a... Comment vous dire ça? C'est comme si, en fait, vous avez rempli toute la frise chronologique et vous êtes convaincu que vous savez tout. Et puis, c'est là que je vous dis, j'ai eu cette espèce d'eureka, où dans un moment de méditation, justement, j'étais en train de prier, de méditer, et je me rends compte, avec une femme, je me rends compte que il y a 3 jours, dans toute ma frise chronologique, 3 jours tout noir, 3 jours où il n'y a aucune info,
3 jours où logiquement, on aurait dû m'en parler. 3 jours où logiquement, c'est inévitable qu'on aborde ce sujet-là. Parce que ces 3 jours, j'étais un bébé. Donc, on ne peut pas juste dire, bah, t'étais parti faire des courses. Non, j'étais forcément quelque part. Mais, personne n'a voulu me répondre. Personne. Et c'est là que, en me remettant en question, en réfléchissant bien, j'ai fini par comprendre et admettre que, justement, mon inconscient, mon subconscient, en tout cas, mentalement, j'étais pas prête avant à comprendre qu'est-ce qui s'était passé pendant ces 3 jours-là. Alors que j'avais déjà tous les éléments, tous. Je pouvais déjà le deviner. Mais mon cerveau, il a bugué sur ces 3 jours-là. Il n'a pas voulu comprendre ce qui s'est passé. Et c'est là que je me suis dit, en fait, mais c'est ça. Et c'est vrai que c'est quand même une réponse assez hors du commun, comme tout le reste de ma life, comme ma petite personne. Je suis désolée, avec beaucoup d'humilité, mais je suis désolée pour ceux qui me connaissent, vous savez que je ne mens pas. Mais ouais, mon cerveau n'était pas prêt à comprendre et entendre la réponse. Donc il a fait un blocage. Et en faisant preuve d'un surplus d'humilité, méditation, ok, stop, je suis pas sur la bonne voie, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui, manifestement, si ça bug dans ma vie, si ça bug, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc on se remet en question, on médite, on prie. Et c'est là que je commence à avoir des réponses, les fameuses grâces, les fameuses bénédictions dont je vous parle, se remettre en question. C'est là que des informations que j'ai même pas demandées fondamentalement à ce moment-là me viennent, me parviennent. C'est là où je voulais en venir avec vous. Et du coup, ça force, c'est pour ça que je vous disais, ça permet de réparer des blessures. Ça force son esprit à s'ouvrir, à ouvrir nos yeux sur des imperfections, sur des manques, sur des gaps, sur des... Oui, se remettre en question vous permet d'ouvrir les yeux sur des choses qui vous concernent. Hein. Ça peut aussi concerner d'autres. Vous pouvez mieux comprendre peut-être que, ah, mais en fait, il souffre celui-là. C'est pour ça qu'il est comme ci, c'est pour ça qu'il est comme ça. C'est pour ça qu'il me propose tel et tel comportement. Et je n'ai pas à le prendre personnellement. Parce que ça ne me regarde même pas. Peut-être que je réveille quelque chose à cette personne qui est trop fort pour elle. Elle est elle-même pas encore prête à le vivre. Donc du coup, elle est en position, elle a une attitude défensive. Et j'ai envie de vous dire, à un moment donné, est-ce que le jugement est vraiment utile? Se remettre en question, c'est pas se juger. Hein. Surtout pas. Hein. Se remettre en question, c'est prendre tous les tenants, tous les aboutissants. Le positif, le négatif, le clair, l'obscur. On regarde les choses avec autant d'objectivité que possible. Et on dit, ah ouais, ok. Sur ça, j'aurais peut-être dû, j'aurais peut-être pas dû, etc. Bon. J'espère sincèrement que j'aurais été utile, le plus clair possible, sur ce point de vue de la remise en question. Parce que c'est clairement pas un outil à négliger pour être en paix, pour vivre en paix. Si vous êtes toujours avec des œillères en mode moi je pense, moi je fais, moi je suis, moi je veux, moi j'ai fait, moi j'ai dit, et c'est tout, ne vous étonnez pas d'être toujours dans des relations conflictuelles. Ne vous étonnez pas d'être toujours déçu. Ne vous étonnez pas d'être toujours en attente. Parce que fondamentalement, il vous manque certaines choses. D'ouvrir vos perspectives, d'ouvrir votre champ de vision, d'ouvrir votre capacité à l'humilité. Je répète, il y a une vidéo sur l'humilité. N'hésitez surtout pas à scroller sur ma chaîne YouTube. Ah, encore une fois, je ne l'ai pas fait plus tôt. Vous vous abonnez, vous commentez, vous likez la vidéo. C'est très utile pour l'algorithme YouTube. Sinon, à part ça, je vous fais des besos. Todo el mejor. À bientôt.